Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous super bien. On va commencer pour une petite guidance générale. On va voir quelles sont les énergies du moment avec l'oracle des cristaux d'Anna. Allez, c'est parti. Nous avons la paix. Excusez-moi, mes chiens aboient. Il y a du monde qui passe dans la rue. Désolée. La solitude. Avec la paix, on avait la calcédoine bleue en pierre. Excusez-moi. On a la compassion. Et on a l'agate fleur de cerisier. On a le succès, la citrine. On a la spiritualité avec la sélénite. D'accord. On a l'enfant avec la chakra couronne. On a le changement avec la tourmaline. On a le confort avec l'aventurine. Ici, là, j'ai quelqu'un qui était dans la solitude, enfant. Quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'amis, qui était tout le temps seul. Voilà, c'est vraiment une solitude aussi bien à la maison qu'à l'école, que quelqu'un qui était seul enfant. D'accord. C'est un enfant qui faisait preuve d'énormément de compassion. C'est un enfant qui pouvait déjà être très ouvert de manière totalement inconsciente, d'une manière spirituelle. Qui avait en fait, tout en étant enfant et donc jeune, avait une grande paix intérieure et une grande sagesse intérieure. Les enfants, souvent, les enfants surdoués spirituellement parlant, à haut potentiel spirituel aussi, on dit maintenant, au potentiel émotionnel, on a la compassion aussi possiblement. C'est des enfants souvent qui sont très matures dans certaines choses, très mûrs pour certaines choses, et qui pour d'autres vont se montrer très bébés, très enfantins. Et souvent, ça fait du coup des adultes qui gardent une part d'enfance et une part très élevée, très spirituelle, très sage en fait. On peut parler ici de vieille âme. On parle aussi d'enfant indigo, enfant arc-en-ciel. D'accord. En plus, j'ai l'arc-en-ciel sur la carte de la fée. On peut aussi, donc ici, venir me parler d'un enfant indigo, d'un enfant arc-en-ciel et d'un enfant cristal. Donc, voilà. Donc, l'enfant cristal peut devenir un enfant arc-en-ciel. L'enfant indigo peut lui aussi devenir un enfant arc-en-ciel ou un adulte arc-en-ciel. Il y a cette notion d'élévation. Alors
les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, etc. Si vous ne connaissez pas, voilà, c'est des enfants purs venus pour apporter une vision nouvelle à notre monde. Je vous ferai un petit briefing là-dessus à l'occasion, justement sur vraiment tous les enfants, et vous pouvez évidemment aller voir sur le net plus en détail, mais pour ma part je vais m'atteler à vous faire un petit donc ce sera pas une guidance, du coup ce sera une petite vidéo sur les enfants arc-en-ciel, indigo et cristal. Voilà, donc ici on a vraiment cette notion d'un enfant indigo ou cristal et qui est aujourd'hui en plein changement pour devenir un adulte arc-en-ciel. Cet enfant a pu voir par l'enfant justement cette différence, le fait de ne pas être comme les autres, sa spiritualité, sa compassion, son haut potentiel spirituel, son haut potentiel émotionnel, comme quelque chose de pas top, qu'il mettait dans la solitude. Et justement, aujourd'hui, cet enfant, qui est dans un vent de changement, qui évolue vers un enfant, donc un adulte, arc-en-ciel, se rend compte qu'en fait, c'est la clé de son succès, d'accéder au fait d'être un adulte arc-en-ciel, et il trouve réconfort, justement, dans sa spiritualité, sa compassion, dans son haut potentiel spirituel et son haut potentiel émotionnel. C'est un changement enclin de douceur, de lumière aussi. D'accord. On a cette notion d'être attiré par le soleil, par la lumière, par la chaleur aussi, avec les couleurs rouges. On a aussi un appel à la sécheresse avec tout ce qui est... d'accord. Avec les cactus. Et du coup, ici on me dit quelqu'un qui peut s'épanouir, en fait, qui a les capacités de s'épanouir, là où d'autres en sont incapables. On est vraiment sur une personne très particulière ici. On a quelqu'un qui peut trouver justement du réconfort, de la paix, se sentir paisible en bord de mer. Alors ici on a un beau arc-en-ciel, un coucher de soleil sur le bord de mer. Et on y trouve la paix. Je vais prendre les métamorphes de Lucie Cavendish pour compléter ce tirage. J'ai une carte que je vais pas ranger dans la pochette. Mes chers guides, avons-nous des informations supplémentaires avec cet oracle pour nos belles âmes, pour cet enfant de lumière qui est un adulte de lumière aujourd'hui? Ah, ici on me dit que j'ai deux cas de figure. Ça peut s'adresser à des personnes qui ont des enfants de lumière. Et ça peut aussi s'adresser à des adultes qui ont été enfants de lumière et qui deviennent adultes de lumière arc-en-ciel. S'adapterait à votre situation. On est sur un tirage général. Minuit, l'heure du crime, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Alors ici on a peut-être, si je m'adresse à vous, si c'est vous, cet enfant indigo ou cristal qui devient un adulte arc-en-ciel, cet enfant de lumière qui est un adulte de lumière aujourd'hui, vous êtes peut-être enclin à la créativité, à l'écriture, peut-être écrire quelque... D'accord. Ok. Ici, on me dit peut-être écrire, pour certains, certaines qui nous regardent, écrire
une autobiographie. Ouais, quelque chose sur vous justement. Peut-être justement sur cette ascension d'enfant de lumière et adulte de lumière, justement pour expliquer ce fait. Vous étant trouvé dans la solitude, étant dans la compassion. Peut-être que vous souhaitez justement le partager pour aider ceux qui se trouvent dans cette situation. Vous êtes ici chez vous. Hein. On vous dit bien que cet univers, c'est ce que vous êtes. En fait. Votre haut potentiel spirituel, votre haut potentiel émotionnel, c'est ce que vous êtes. C'est dans ça que vous vous sentez chez vous. On a les bons encore. Hein. Hop, très jolie carte. On a ici cette elfe hein, qui se trouve au milieu d'une meute. Et en fait, c'est la seule à être différente. Bah, tous, évidemment, sont des loups, puisque c'est une meute. D'accord. Cette personne a du mal à avoir la sensation d'appartenir à sa famille, parce qu'elle est trop différente de sa famille, de son clan, de sa meute. Et cette personne se sent trop différente, d'une manière générale, des personnes qui l'entourent. D'où ce profond sentiment de solitude. Peut-être que physiquement, cette personne n'est pas seule, peut-être qu'elle est entourée, mais comme elle se sent si différente, il y a cette sensation de solitude profonde. Alors oui, il y a une différence, je dirais qu'on est tous différents. Et en étant un enfant, un adulte de lumière, c'est une chance, et justement pour la meute, pour la famille, pour le clan, c'est une chance d'avoir un être comme ça. Alors peut-être que la famille ne s'en est pas encore rendu compte. D'accord. On vous demande de briller. On vous demande ici de briller. Et en brillant, c'est comme ça que les gens autour de vous vont se rendre compte que votre différence est un atout. La petite chouette. La sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Encore avec la chouette, hein, le hibou, on nous parle ici de communication. De communication possible avec pardon, excusez-moi, avec l'au-delà, avec les sages. Avec cette notion de sagesse, j'ai vraiment communication avec les sages de l'au-delà. Alors, qui dit au potentiel spirituel dit évidemment capacité. Peut-être qu'ici on est sur de la capacité médiumnique justement. Capacité d'entendre la voix des sages. Ici, on a la petite Filou. Il est normal de rester seul. Alors ici, on vous dit que votre solitude n'est pas un fardeau. On vous dit de ne pas vous sentir victime de cette solitude. Cette solitude vous est, et vous vous en rendez compte en grandissant, en vieillissant, en maturant, aussi bénéfique. Dans le sens où il n'y a qu'en étant seul que vous pouvez vous développer tel que vous êtes. Et c'est lors de ce développement que vous allez pouvoir briller et ensuite le montrer aux autres. Le montrer à votre clan.
La princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Il y a une frustration de votre côté, du côté de cet enfant, de cet adulte lumière. Il y a une frustration dans le sens où cette personne a conscience qu'elle a un don, des capacités, etc. Elle en est tout à fait consciente, mais il y a une frustration en fait, quand même dans le fait de ne pas être comme les autres. Il y a vraiment cette notion qui revient de différence, qui peut-être, excusez-moi, qui peut-être a beaucoup pesé dans l'enfance de cette personne. Cette différence lui a sûrement beaucoup pesé. D'accord, je sens que dans la famille, dans le clan, dans la famille, il y avait ce poids en fait, par cette différence qu'avait l'enfant. Il y avait une sensation de lui dire, enfin ce côté, un peu de lui dire que s'il était comme ça, elle était comme ça, pourrait pas réussir. Et c'est ça qui pèse en fait sur cette personne. On lui a tellement dit qu'en étant ce qu'elle était, il ou elle ne pourrait pas réussir, que du coup cet enfant s'est un peu enfermé là-dedans. Et c'est ça aujourd'hui qui est pesant, adulte. C'est de ça qu'il faut aussi que cet enfant, cet adulte, se défasse. C'est pas parce qu'on est... alors certes on est différents, certes nos parcours sont différents. Notre intelligence aussi est différente. Et c'est de ça que c'est difficile justement d'évoluer au même rythme que tout le monde, puisqu'en fait on n'apprend pas comme tout le monde tout simplement. Et du coup c'est en ça que parfois des enfants de lumière peuvent se trouver en échec scolaire, ce genre de choses. Parce qu'il y a une telle spiritualité, un enfant qui ressent du tout toutes les énergies très fortes. Il y a un tel plan émotionnel, un haut potentiel émotionnel, et du coup c'est un enfant qui ressent toutes les émotions beaucoup plus fortes que tout le monde. Et du coup cet enfant, ça peut lui faire des blocages, des barrières, toutes ces émotions, toutes ces énergies, et du coup le mettre en échec. Pour des choses qui parfois ne lui appartiennent pas réellement. C'est pas un échec de pas savoir en fait, c'est un échec de trop savoir, d'avoir trop d'informations à gérer, tellement d'informations à gérer que des fois l'enfant ne gère pas les bonnes. Et c'est en ça que parfois les enfants de lumière sont en échec. Et toujours ce sentiment d'être trop différent. Alors si vous élevez un enfant de lumière, prenez ces différences comme quelque chose de merveilleux et jamais comme une charge, comme quelque chose de malvenu. Kitsune, je vous montrerai à qui faire confiance. Ici on a vraiment un enfant de lumière qui a dû faire son cheminement pour devenir arc-en-ciel, donc d'indigo arc-en-ciel ou de cristal arc-en-ciel, qui a dû faire son cheminement seul, totalement seul, puisque dans sa famille c'était très difficile de trouver de l'aide, et que dans les gens qu'il ou elle pouvait rencontrer, c'était très difficile pour cette personne d'accorder sa confiance. Donc, d'accord, parce que il y avait des raisons qui faisaient que il ou elle ne pouvait pas faire confiance. Voilà, ça parlera à chacun. Du coup, cette personne a réellement dû faire son cheminement, sa transformation, son élévation totalement seule. C'est aussi en ça qu'on a la solitude.
Et si je parle de vous, bravo. Alors, on y arrive toujours le mieux par soi-même, mais les temps passés, et je sais que je suis encore énormément personnellement à apprendre, à m'élever, hein, on n'est jamais au bout. Je sais que faire le travail seul, c'est d'autant plus dur, inévitablement. Après, voilà, on va plus à son rythme, plus vers ce ou quoi on veut aller. Mais je sais que du coup, c'est beaucoup plus difficile. Je sens quand même énormément de blocage hein, sur cette énergie. C'est vraiment une personne qui s'est trouvée bloquée par l'entourage en fait. Il y a vraiment un poids de la famille. Alors, je sens pas que ce soit genre un poids de la famille dans le sens où on lui dit c'est pas possible, tu peux pas être comme ça, tu ne peux pas avoir ça, ou ça comme don ou capacité. Je sens que c'est plus dans le sens où en fait il y a une totale incompréhension. Ils savent pas, ils connaissent pas. Et du coup, parce on ne sait pas, on ne connaît pas, un peu une mise à l'écart, peut-être involontaire, hein, mais qui du coup est totalement senti, très ressenti par cet enfant et cet adulte de lumière. Voilà, on a la notion de ne pas faire confiance à tout le monde hein, ici. On va prendre un petit message des anges pour terminer cette guidance. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors ici, on vient de dire en même temps, quand j'ai dit venue de là-haut, même si vous vous sentez seul ici sur Terre, vous n'êtes pas seul. Vous êtes reliés et les sages, vos ancêtres de l'au-delà, vous guident. Si vous avez une nouvelle idée à l'intérieur de votre cœur, peut-être que vous n'en avez pas encore parlé, peut-être que vous en avez parlé à certaines personnes qui ont trouvé l'idée mauvaise, saugrenue, enfin, etc. Ici, on vous dit, écoute ton cœur, écoute ce que toi tu en penses, et pas ce que les autres en pensent, et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, on vous dit ici de faire ce que vous avez envie de faire, de mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur, à vous. C'est pas parce que les gens autour de vous trouvent qu'un projet n'est pas viable, est saugrenu, n'est pas une bonne idée ou autre, que c'est forcément la réalité pour vous. On a tous notre propre énergie, on émet tous une chose différente. Au final, si on se met à 10 personnes à faire la même chose, sur une ligne principale, les 10 mêmes choses, être censées la même chose, ne sont pas les mêmes. Donc, faites ce que vous ressentez au fond de vous. Voilà. Eh bien, j'espère avoir pu vous apporter des informations, vous guider. Si vous étiez cet enfant de lumière et que vous êtes aujourd'hui cet enfant de lumière qui devient arc-en-ciel, ou si vous élevez un enfant de lumière